Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Congo. Le dossier du jour sera consacré au défi de l'industrialisation. Puis au sommaire également de cette émission, toujours au Congo-Brazzaville, la composition de la nouvelle commission nationale électorale indépendante fait polémique. L'opposition n'y voit en effet aucune indépendance ni aucun changement. Et puis on parlera également élections en Centrafrique puisque le candidat à la présidentielle arrivé au second tour, Anissé Georges Dologuélé, accuse son rival Faustin Archange Touadéra de fraude électorale. L'Union africaine appelle au calme. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité, président de la CAD, la Coordination pour l'Afrique de demain, et administrateur d'entreprise, Monsieur Portola. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gracien Rokindi-Kiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Alfred Chango. Alfred, bienvenue parmi nous. Merci Amira, très heureux de vous retrouver sur ce plateau encore. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Oui, et on les salue bien évidemment. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a signé à Brazzaville le décret portant nomination des membres de la Commission nationale électorale indépendante. Le pouvoir et l'opposition restent divisés sur sa composition, mais ils appellent tous à une élection présidentielle apaisée. C'est un sujet qui nous a été préparé par Diarra Ndiaye. Mise en place de la CNEI au Congo-Brazzaville, le président congolais Denis Sassou Nguesso a nommé jeudi 17 février 2016 les 11 membres de la nouvelle Commission nationale électorale indépendante. La configuration et la composition de cette structure sont toutefois boudées par l'opposition. Tout le monde est convaincu que ce qu'on nous a servi n'est rien d'autre qu'une reconduction de la CONEL qui existait avant. Les animateurs sont restés les mêmes, donc il n'y a aucune évolution. C'est du copier-coller. Il n'y a rien qui a changé. Et cela ne garantit en rien la transparence du scrutin présidentiel du 20 mars. La majorité fustige ces accusations et estime que c'est à l'œuvre qu'on devra plutôt juger la CNEI. Seules les actions concrètes permettront de reconnaître l'indépendance et le travail de la commission. Le problème de la commission, ce n'est pas que l'on ait nommé telle personne ou telle autre, mais c'est de mettre entre les mains de ces personnes nommées des outils de travail. Et les outils de travail en matière électorale, c'est la loi. La nouvelle loi a voulu désormais, dans le bureau de vote, toutes les sensibilités soient représentées. De même qu'elles sont représentées dans les commissions chargées de la compilation des résultats. La loi a voulu, avec la modification intervenue par le vote de la loi du 23 janvier 2016, a voulu que dans chaque bureau de vote, il y ait un représentant de chaque candidat aux élections politiques. Il y a donc, pour tout dire, un ensemble d'ingrédients. C'est cela qui fait l'indépendance de la commission par rapport aux candidats, par rapport même à ceux qui détiennent le pouvoir d'État et qui les nomment. La nouvelle Commission nationale électorale indépendante a été adoptée en janvier 2016 par les deux chambres du Parlement congolais au terme de la réforme de la loi électorale de 2001. La CNEI se chargera entre autres de l'application de nouvelles dispositions concernant la préparation, l'organisation et le déroulement des futures élections, notamment le très attendu scrutin présidentiel anticipé du 20 mars 2016. Alfred, rappelons que la loi électorale précise que le bureau de cette commission est dirigé par un représentant de l'administration, secondé par le représentant de la majorité présidentielle, suivi du représentant de l'opposition, puis du représentant de la société civile, dans les textes de quoi garantir l'indépendance de cette commission. Naturellement, si on suivait les textes, et puis dans un monde de bisounours, on dirait effectivement que c'est ce qui va se passer. En réalité, on a vu qu'il y a la reconduction des mêmes membres de la CONEL vers la CNEI. Et donc, on s'interroge effectivement sur la véritable indépendance, la véritable autonomie. C'est la loi électorale qui n'a pas été respectée. Mais en réalité, qui est la loi électorale au Congo-Brazzaville? C'est Denis Sassou Nguesso. Déjà, il a obtenu la modification de la Constitution. Donc, il n'en fait qu'à sa tête. Effectivement, il faut voir ce que les résultats des urnes vont donner et on jugera sur pièce. Mais moi, je dirais, si on veut véritablement aller vers des élections libres, indépendantes, transparentes et crédibles, qu'on arrête d'embêter Jean-Marie Michel Mokoko comme on est en train de le faire.
puisqu'il a déposé sa candidature, on essaie de l'empêcher de se présenter. Si on veut véritablement qu'il y ait cette confrontation républicaine démocratique, mais on laisse à tous les candidats la possibilité de battre campagne à travers tout le Congo et de créer cette égalité des chances pour tous. Or, je n'en suis pas si sûr ni certain que ça se passera de cette manière-là. Que se passerait-il si réellement on allait vers des élections libres et transparentes et que Denis Sassou Nguesso perdait ces élections-là? Va-t-il accepter les résultats des urnes? On ne va pas bourrer les urnes, on ne va pas trafiquer les résultats. Donc c'est toute une série de questions que ça pose. Les hommes peuvent être intègres, tout ce qu'on veut, mais les réalités politiques de l'Afrique, en particulier du Congo-Brazzaville, comme de son voisin immédiat Congo-Kinshasa, sont toujours très, très, très problématiques parce que les hommes au pouvoir n'organisent pas les élections pour les perdre. Gracien, beaucoup de désaccords entre le pouvoir et l'opposition, c'est peu de le dire, mais les deux partis ont appelé à une présidentielle apaisée. Peut-on espérer que ce scrutin présidentiel anticipé, qui fait l'objet d'une vive polémique dans le pays, puisse se produire dans le calme et l'apaisement et surtout la transparence? On peut l'espérer, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je salue franchement la position de l'opposition, des gens qui disent on va aller aux élections, on va se présenter, même s'il y a des démarches qui ne nous semblent pas correctes, parce que souvent il y a le boycott. Or, le boycott, c'est le champ libre au président Sassou Nguesso pour qu'il se maintienne au pouvoir, même si c'est déjà verrouillé, parce que le président a eu l'occasion de laisser au moins de faire une certaine ouverture. Au lieu de nommer la commission, il aurait pu proposer des discussions avec l'opposition, la société civile, déterminer tous les membres, qu'il y ait unanimité de tous les membres de la commission électorale. Cette fois-ci, on dirait une commission vraiment électorale indépendante. Et aussi, il y aurait d'autres cadres qui déterminent bien ces élections. Or, ce qu'on voit par exemple dans les bureaux de vote, s'il y a un représentant de l'administration secondé par un représentant de la majorité avec la commission électorale nommée par le président. Donc, il y a vraiment un déséquilibre, l'opposition et la société civile. On ne sait pas déjà comment la société civile peut être manipulée. On sait bien en Afrique comment on peut changer. On peut appeler société civile ce qui n'est pas en réalité une société civile indépendante. Comme dans d'autres pays, on peut même parler d'opposants alors qu'en réalité, ce ne sont pas des opposants. Monsieur Portola? Oui, au-delà de ces problématiques mécaniques, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas dans les différentes confrontations les problématiques de fond. Donc j'espère que ce soit les membres de la majorité présidentielle ou les membres de l'opposition, qu'on puisse avoir non seulement un débat apaisé, mais aussi un débat de fond. C'est ce qui manque actuellement. On ne voit pas où se jouent les véritables oppositions en dehors des postes. C'est-à-dire que celui qui veut le fauteuil de président, que ce soit M. Mokoko ou bien le président Sassou Nguesso, on est en demande véritablement de stratégie pour pouvoir régler les problèmes quotidiens des gens. Donc en fait, quels que soient les candidats, et c'est dommage parce qu'on aurait voulu avoir des confrontations, des débats d'idées, des rencontres entre les personnes de la majorité présidentielle puis ceux de l'opposition sur des problématiques de fond. C'est-à-dire les problématiques d'industrialisation, les problématiques de pauvreté qui ne font que s'accentuer, comment on industrialise le pays, comment on réduit la pauvreté qui ne fait qu'augmenter alors que ce pays a d'énormes potentiels et d'énormes richesses. Alfred, peut-être revenir sur l'idée de quelques opposants qui appellent à l'audit du fichier électoral. Ça a déjà été fait dans d'autres pays par l'OIF, justement. Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Ça pourrait être une bonne idée s'il y avait encore le temps justement de toiletter ce fichier. Nous sommes à pratiquement un mois de l'élection présidentielle. Ça ne servirait strictement à rien. Mais ça aurait pu être un autre garant justement de la transparence de l'élection. Qu'à cela ne tienne, il faut faire avec ce qu'il y a. Comme tout le monde est assez d'accord pour dire allons aux élections. Allons vers le débat démocratique et laissons au peuple le choix dernier de choisir ses dirigeants. C'est déjà une bonne chose puisque n'oublions pas les années de guerre qui ont ensanglanté le Congo-Brazzaville et on ne voudrait pas non plus revenir ces genres de choses. Donc pour moi effectivement il faut un minimum de volonté politique, un minimum de conscience et de confiance
Mais ce qui manque entre les différentes personnalités, les différents partis qui se font face dans cette élection, espérons que le Congo puisse gagner au bout du compte. Et la mission d'observation de l'Union africaine en Centrafrique estime que les irrégularités notées lors des élections ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des scrutins et législatifs et présidentiels. Elle a d'ailleurs appelé les candidats à respecter le verdict des urnes, ce qui n'est pas forcément le cas, comme nous l'explique ce sujet préparé par Olivia Hieré-Dobré. L'Union africaine qualifie de mineures les irrégularités notées lors des élections en République centrafricaine. Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine en Centrafrique, Souleymane Ndéné Ndiaye, a déclaré ce jeudi 18 février 2016 que le double scrutin du 14 février 2016 s'est déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence, estimant que les difficultés logistiques rencontrées ne sont pas de nature à entacher la crédibilité de ces deux scrutins. Cette annonce intervient alors que l'un des deux candidats en lice pour le second tour de la présidentielle, Anissé Georges Dologuélé, a accusé mercredi 17 février 2016 son rival Faustin Archange Touadéra de fraude organisée lors de ce scrutin. Il y a des bureaux de vote qui sont apparus dans certains arrondissements lors de la proclamation des résultats partiels de Bangui. Ce sont des bureaux de vote fictifs. Nous avons reçu plusieurs situations d'intimidation avec des chefs de milices armées arpentant les quartiers et les villages ou les abords des centres de vote pour orienter le vote des citoyens. Autre polémique née ce mardi 16 février 2016, selon l'équipe de campagne du candidat Faustin Archange Touadéra, le frère d'Anissé Georges Dologuélé aurait rencontré secrètement le rapporteur général de l'autorité nationale des élections, Julius Ngwadé-Baba. Ce dernier a par ailleurs été mis à l'écart par la présidente de l'ANE pour ne pas perturber le processus électoral. Le rapporteur général de l'Agence nationale des élections, qui est censé être impartial, s'en est mêlé à des situations que nous déplorons tous. Et que ce personnel, cette agence se mêle à des situations comme ça, c'est déplorable. Aujourd'hui, l'ANE a pris des dispositions et donc nous saluons ce courage de la part de la présidente de l'ANE, Madame Koué. Comment on peut parler de fraude alors que les élections sont déroulées correctement sur toute l'étendue du territoire et que les observateurs internationaux ont pris acte du bon déroulement du scrutin et qui s'est déroulé dans la paix, dans la transparence, dans la sérénité. À l'Agence nationale des élections, les observateurs de l'Union africaine recommandent la révision des listes électorales et leur affichage systématique, ainsi que la poursuite de la formation des agents électoraux. Quant aux partis politiques, il leur est suggéré de respecter le verdict des urnes et le recours aux moyens légaux en cas de contentieux, mais surtout de privilégier la paix. Gratien, dans un pays comme la Centrafrique en pleine reconstruction qui se remet à peine de la période très trouble qu'elle a vécue, cette contestation, est-ce vraiment l'attitude à adopter de la part de potentiels présidents? Je pense que c'est un pays qui mérite, disons, d'avoir les leçons du Bénin. C'est lui qui a participé, qui voit bien qu'il va perdre. Le mieux, c'est de reconnaître, disons, la victoire de son concurrent et le féliciter. Ce n'est pas dans cette situation, on n'a pas, même s'il y a eu des fraudes dans un bureau ou dans un autre, il peut y avoir d'un côté ou de l'autre, il n'y a personne qui est au pouvoir pour organiser les fraudes. Donc on reconnaît les élections, le résultat des élections. On ne va pas refaire les élections présidentielles comme les élections législatives. C'est un pays qui a besoin de se relever. Ce n'est pas la bataille de deux hommes qui peut, disons, faire replonger le pays dans les services du passé. Il faut vraiment que ce pays avance, que celui qui va perdre, que ce soit, c'est pas à moi de le nommer, de reconnaître vraiment, et puis d'avancer. C'est pour le bien du pays, et aussi il aura sa place, je pense, dans la reconstruction du pays. Oui, Alfred, ce n'est pas les Centrafricains qu'on doit pointer du doigt. Ils nous ont prouvé leur maturité en allant voter massivement, alors qu'il y avait justement peut-être des risques de débordement. C'est plutôt la classe politique qui ne fait pas forcément preuve de maturité. Ça, c'est très clair, Amira. Effectivement, on peut féliciter le peuple centrafricain qui voulait sortir justement de ces années de troubles, des perturbations, et puis sortir de la transition pour aller vers des institutions républicaines issues des élections. Il faut saluer leur grande maturité des Centrafricains. Et les hommes politiques centrafricains doivent toujours avoir présent à l'esprit les souffrances des Centrafricains. Enfin, depuis 1960,
les élites politiques centrafricaines ont failli complètement. Ils ont toujours entraîné ce pays-là dans des chemins dangereux, des conflits, etc. Et là, pour une fois, mais ils donnent un exemple quand même, les Centrafricains, à la RD Congo, qui va avoir des élections, mais qui est en train de tergiverser, on voudrait falsifier, aller vers le glissement. Au Congo-Brazzaville, les élections vont arriver. On a vu les élections chaotiques en Ouganda et un peu partout. Mais là, c'est une leçon. Les gens, ils sortent d'une situation de crise, ils se disent, nous allons vers les élections. Ça n'est pas parfait, bien sûr, mais l'essentiel a été sauvegardé. Donc, les élites politiques, en tout cas, doivent devenir responsables et conscientes de la nécessité, effectivement, d'éviter au peuple centrafricain encore d'autres tourments, d'autres malheurs. Gratien, il y a eu des problèmes logistiques, il y a eu des électeurs qui n'ont pas pu voter car leur nom n'était pas inscrit sur les listes électorales. Mais est-ce que ces couacs sont de nature à entacher la régularité et la légitimité de ce scrutin? Non, pas du tout. Ce sont des couacs qui peuvent exister même dans un pays qui ne connaît pas les troubles. Or, on sait bien que dans ce pays, on se disait même, est-ce qu'il y aura des élections sur l'étendue du territoire? Est-ce qu'il y aura les élections, par exemple, au kilomètre 5? Il y aura les élections dans tel quartier? Mais finalement, on a vu qu'il y a eu des élections partout. Donc, on ne peut pas, des couacs peuvent exister, cela ne peut pas empêcher. Il faut avoir des élections qui sont même mal organisées, mais qui aboutissent à, disons, à un président qui est élu, qui est reconnu et qui fait avancer le pays. Il y aura aussi les élections dans les années à venir. Donc, celui qui a perdu pourra gagner lors des prochaines élections. Mais l'important, vraiment, pour moi, c'est le processus. Oui, pour moi, comme on le dit, c'est une bataille. Il y a la guerre qui est la guerre économique et la guerre sociale, surtout, que le peuple centrafricain doit mener. Aujourd'hui, c'est juste une étape, les élections, pour avancer et non pas pour reculer. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.